97.4 foot avec Arrigé, la clim à la Réunion. 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, la Saint-Pierroise reprend sa marche en avant, l'Excelsior stagne, Sainte-Marie confirme son redressement. Voici l'essentiel de cette 19e journée du championnat de première division régionale. Et on commence par le leader Saint-Pierrois avec le maillot blanc. Il lui a fallu 20 minutes pour trouver la première faille avec ce but d'Alexandre Loricourt qui prend goût à tel point que 15 minutes plus tard, il remet la même chose. Cette fois, c'est un centre de Farid Hazen. Deux volets à nouveau en pleine course. Ça fait 2-0. Et puis, le troisième but au retour des vestiaires. Magnifique but, cette frappe de Cédera. Mathieu Cédera. Et ça fait 3-0. Le leader est de retour, qu'on se le dise. Derrière, alors qu'à Saint-Joseph, l'Excelsior était tenu en échec 0-0 par la Saint-Louisienne, au stade de la Redoute, les Blaugrana, l'équipe de Sainte-Marie, toujours sur le podium, affrontait le SDFA. Il a fallu donc quelques longues minutes tout de même pour trouver la première et l'unique faille. Centre du capitaine M. Doima, prolongé par Odule, et ça fait 1-0. On en restera là. Même si Biladisson ratera un pénalty en fin de rencontre, l'essentiel est assuré, 4 points dans la besace. Avalanche de buts au stade olympique. Les jeunes de la Capricorne l'emportent avec 4 buts. Celui-ci inscrit contre son camp dès la 2e minute par la Gourde. Et puis à la 13e minute, donc dans la minute suivante, c'est Steven Morel qui permet à l'équipe de la Capricorne de mener par 2-0. La réaction Saint-Pauloise, 14e minute, c'est Siala Chamba qui finalement trouve la faille et trompe Tony Pétard, le gardien de la Ravine des Capri. Et 4 minutes plus tard, donc 18e, ce débordement au côté droit, Razolofo est au centre, le centre est parfait, tête plongeante et ça fait 2 buts partout. Tout est à refaire du côté de la Capricorne. À peine 8 minutes après le retour des vestiaires, cette faute de la défense saint-pauloise et un penalty que se charge de tirer Redouane Dari. Et la Capricorne reprend l'avantage. Elle a fort bien joué collectivement, au point d'ailleurs de marquer un 4e but quelques minutes plus tard. Et c'est à nouveau Steven Morel qui signe son doublé de la soirée, 4-2. Va-t-on assister à un retour de la Saint-Pauloise? Un retour partiel finalement avec ce but à la 74e minute. Maurice Mendy contre son camp ou alors Razolofo dans le coup de l'égal en Soraya. 4-3 pour la Capricorne. Débute également au stade Jean-Alain à Saint-Benoît avec ce pénalty à la limite de la surface de réparation au bénéfice du Saint-Denis Football Club. 16e minute, c'est Manrik Tatel qui se charge de tromper le gardien, Ludovic Grondin, le gardien du Racing Club de Saint-Benoît. 1-0. Et puis en seconde mi-temps, on retrouve le duo Babas-Tatel, Tatel-Babas. Et c'est Tatel qui marque son 2e but de la soirée. 2-0, 73e minute. On croit que c'est dans la poche. Eh bien, pas du tout. 84e minute, ce coup franc d'Alexandre Faconnier fait mouche. 2-1, toujours pour les Dionysiens qui concèdent un penalty plutôt généreux. Dans les arrêts de jeu, regardez. Et ce penalty, eh bien, c'est Dreon Preis qui va le marquer pour l'égalisation in extremis du RC Saint-Benoît. 2 buts partout au score final. On enchaîne avec l'ensemble des résultats. 20 buts ont été inscrits à l'occasion de cette 11e journée du championnat. C'est vrai, des scores, 4 victoires à l'extérieur. Regardez la petite île qui gagne à Piton-Saint-Leu. La Capricorne, on l'a vu. La Sainte-Marienne, on l'a vu également. Et puis les Marsouins qui gagnent à Sainte-Suzanne. 2-0. Excelsior, Saint-Louisienne, je vous le disais, 0-0. Au classement, pas beaucoup de changements. La Saint-Pierroise compte toujours 6 points d'avance sur l'Excelsior, talonné désormais par la Sainte-Marienne avec 34 points. Et puis tout en bas, seulement Piton-Saint-Leu semble décrocher car juste devant 21, 21, 22, 22 points.
tout est encore possible entre ces équipes qui flirtent avec la ligne rouge. En deuxième division régionale, victoire à l'extérieur de la JCV Saint-Pierre à Saint-André face à l'Oxa Léopard. Victoire à l'extérieur également du Co Saint-Pierre, 1-0 sur le terrain de Grandfond. Et puis victoire importante de Grandbois, le leader, face à Bagatelle, 1-0. Le leader, justement, Grandbois, caracole en tête. 3 équipes saint-pierroises derrière dans ce classement à l'issue de la 11e journée. Grandbois, le Co Saint-Pierre et la JCV Saint-Pierre. Le Sud et la capitale du Sud fait très très fort. Merci à Damien Foot de Lille pour ses résultats. On se retrouve demain soir, 19h45, le Grand Magazine. Salut. « 97.4 foot avec Arrigé, la clim à la Réunion. 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser.